Et nous en venons au patrimoine. Karine Roland, concernant la gare Saint-Ouen, un très beau projet que nous soutenons depuis longtemps. Alors, il s'agit par cette délibération de procéder à la signature d'un bail, de permettre la signature d'un bail amphithéotique entre les porteurs d'un projet occupant l'ancienne gare de Saint-Ouen et la RIVP. Donc, vous le savez, cette gare, sous l'ancienne mandature, a été achetée par la ville de Paris. Sa programmation, son occupation a ensuite fait l'objet d'un appel à projet le porteur de projet lauréat boucle actuellement son programme, effectivement, même si on aura l'occasion d'y revenir éventuellement, des actions de préfiguration dans l'ancienne gare Saint-Ouen à l'automne dernier. Ce programme consiste donc à signer ce bail amphithéotique entre la RIVP, bailleur de la ville de Paris, et le programmateur qui s'engage à y mener un projet culturel, associatif, inclusif sur le quartier et à l'échelle parisienne. Et je me permets de signaler que nous sommes tout à fait heureux, moi-même bien sûr, mais aussi Afaf Gabellotto qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Frédéric Badina-Serpette qui s'y est impliqué depuis un an, Loïc Lorenzini, enfin on a été nombreux dans cette équipe municipale à porter le projet. Il est en voie d'aboutir, ça continuera avec les occupations demandées de la petite ceinture. Donc voilà ce que nous soumettons au vote actuellement, c'est la signature du bail amphithéotique. Merci, un très beau projet, pas de difficulté. Non, Monsieur Keinec. Merci. L'ancienne gare de Saint-Ouen est en effet devenue une véritable verrue et on ne peut que regretter. J'avais cru comprendre que le projet envisagé avec le hasard ludique avait été abandonné. Non. Ce n'était pas tout à fait clair dans les éléments qui ont été mis à notre connaissance. Donc en fait, il y a eu l'avis de France Domaine qui est mentionné dans les documents que nous avons consultés. Il est très exigeant quant au montant de la redevance variable de la future exploitation, qui se monte à 50% du chiffre d'affaires supérieur à 85 000 euros. Et je me demandais si cela n'était pas de nature à mettre en péril l'équilibre économique du projet, ce qui nous ferait finalement une sorte d'accord un peu perdant-perdant, où cet équilibre économique empêcherait la RIVP de mener à bien la réhabilitation et la RIVP aurait donc sur les bras un projet économiquement difficile. Merci pour vos éclaircissements. Je voudrais vous rassurer pleinement, ça fait un certain nombre de mois qu'on travaille sur ce sujet et sur le montage avec la RIVP. Donc d'abord, le projet du hasard ludique n'est évidemment pas mis à mal. Au contraire, la difficulté pour le hasard ludique était de trouver les financements pour l'investissement. Investissement qui sera donc pris en charge avec le nouveau modèle via la RIVP. Il est donc normal que la RIVP soit rémunérée d'une certaine façon pour l'investissement qu'elle fait au-delà des loyers. Le modèle économique a été regardé avec beaucoup d'attention par tous ceux qui avaient à le regarder, notamment les services de la DES, dont c'est le métier de regarder les équilibres économiques. Et donc, et avec l'association, bien sûr, qui a été partie prenante de l'ensemble des discussions et qui est pleinement satisfaite des conditions qui sont réalisées. Donc je pense pouvoir vous rassurer. Et j'en viens au vote. Qui est pour? Contre? Unanimité? Je vous en remercie.